Son valeur absolue, c'est très simple. Ce qu'on a besoin d'avoir, c'est deux informations, son sommet et un point. Et on va utiliser la forme simplifiée de notre équation pour être capable d'écrire cette équation-là. Donc, allons-y avec un premier exemple. Si vous voyez le graphique suivant, on voit très bien mon sommet. Donc, je sais que dans mon équation simplifiée, je vais avoir ce sommet-là de placer. Donc, si je place d'abord mon sommet 5, 3, j'aurai f de x est égal à a, valeur absolue x moins 5 plus 3. Ensuite, je vais utiliser le point que je connais, c'est-à-dire ici 1, 21, pour aller remplacer le x et le y par leurs valeurs respectives. J'aurai 21 est égal à a fois la valeur absolue de 1 moins 5 plus 3. Maintenant, en regardant notre graphique, on peut anticiper que la valeur du a qu'on va obtenir sera positive, puisque notre valeur absolue regarde vers le haut. Ici, la valeur absolue de 1 moins 5, c'est 4. Ensuite, je vais aller isoler la valeur de mon paramètre a. Donc, pour faire ça, dans un premier temps, 21 moins 3 donne 18. Donc, 18 est égal à a fois 4. Et ensuite, je divise par 4, ce qui va me donner 4,5, une valeur positive comme anticipé. Donc, l'équation de ma valeur absolue sera la chose suivante. 4,5, valeur absolue de x moins 5, plus 3. Bien entendu, l'utilisation de votre calculatrice graphique ou de Desmos vous permettra de vérifier que vous avez effectivement bien cette valeur absolue-là et les deux points tels qu'indiqués dans le graphique. Deuxième exemple, si j'ai plutôt cette valeur absolue-ci, je peux déjà anticiper que j'aurai une valeur absolue avec un a négatif puisqu'elle regarde vers le bas, mais ici, je n'ai pas mon sommet. Donc, comme je n'ai pas le sommet, je devrais utiliser autre chose pour pouvoir trouver ma règle. Qu'est-ce que je vais bien utiliser? Bien, en fait, je vais utiliser la propriété des valeurs absolues, c'est-à-dire qu'elle est formée de deux demi-droites qui ont chacune des pentes en lien avec le paramètre a. Maintenant, ce paramètre a-là est en lien directement avec les pentes des droites. Donc, si je regarde la droite qui se trouve, la demi-droite, pardon, qui se trouve à gauche du sommet, je vois que cette demi-droite-là possède deux points que je connais. Donc, je pourrais trouver assez rapidement l'équation de cette demi-droite-là. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer la pente de ma demi-droite en utilisant la formule de pente que vous connaissez bien, donc avec les points A et B. En utilisant les points A et B, je vais obtenir comme pente 1 moins 2 sur 2 moins 1, c'est-à-dire une pente ici qui me donnera 3. Donc, y est égal à 3x plus b. Ensuite, j'ai réutilisé un point, soit le A, le B, pour me permettre de trouver la petite ordonnée à l'origine. Ici, par exemple, je pourrais utiliser le point B. Si j'utilise le point B et que je le remplace dans cette équation-là, je vais obtenir 1 est égal à 3 fois 3 plus B, pardon, 3 fois 2 plus B, puisque le x ici c'est 2. Donc 1 est égal à 6 plus B, ou encore B est égal à négatif 5. Donc, l'équation de la droite qui se trouve à gauche de mon sommet est y est égal à 3x moins 5. Si je fais l'équation de la demi-droite qui se trouve plutôt, elle, à droite du sommet, elle aura la même forme. Y est égal à mx plus b, bien entendu. Par contre, je connais déjà sa pente parce que la demi-droite qui se trouve à droite du sommet, elle a la même pente que la première, mais de signe contraire. Elle descend, donc sa pente sera négative. On va dire à ce moment-là que y est égal à moins 3x plus b. Et pour pouvoir trouver son ordonnée à l'origine, je vais utiliser le point C que je vais aller remplacer dans cette équation-là, puisque cette droite-là passe par le point C que je connais, donc le point 5, 4. En allant remplacer ce point-là dans mon équation, ça va me permettre de trouver la valeur de mon B. Ici, ce sera 19. Donc, l'équation de la droite qui se trouve à droite du sommet, ce sera y est égal à moins 3x plus
19. Eh bien, c'est à partir de ces deux demi-droites-là qu'on va trouver notre sommet. En effet, le sommet va se trouver par la comparaison, la méthode de comparaison, qui va nous donner le point d'intersection des deux demi-droites. Donc, pour trouver notre sommet, notre HK, on va utiliser la méthode de comparaison. Donc, je vais mettre mes deux équations égales bout à bout, comme vous avez appris à le faire en troisième secondaire. Et il va me rester à isoler le x pour ensuite trouver le y. Donc, si je fais ça dans un premier temps, je vais obtenir la version suivante, c'est-à-dire 6x est égal à 24. Ensuite, je vais diviser par 6 pour obtenir 4. Et à partir de ce 4-là, je vais trouver mon y. Je vais utiliser ici l'une des deux équations que je connais. Moi, je vous propose d'utiliser celle de gauche, 3x moins 5. Donc, y est égal à 3 fois 4 moins 5, ce qui va me donner comme valeur de y ici 7. Donc, mon sommet est situé à la coordonnée 4, 7. Ce qui va me permettre d'écrire une version temporaire de mon équation. F de x est égal à a, valeur absolue, x moins 4 plus 7, mais il me reste à trouver la valeur de mon paramètre a. Donc, pour le faire, je vais placer un des trois points que je connais dans mon équation pour pouvoir aller déterminer ça. Donc, je vous propose d'utiliser le point C pour le faire. Donc, en allant placer mon point C dans mon équation, j'aurai ici 4 est égal à A, valeur absolue, 5 moins 4 plus 7. Donc, 4 est égal à A fois la valeur absolue de 1 plus 7. Donc, moins 3 est égal à A. Ce qui est conforme avec la représentation graphique puisque la valeur absolue regarde vers le bas. La valeur du A doit être négative pour la valeur absolue dans son entièreté. Donc, l'équation de notre fonction valeur absolue, ici, ce sera moins 3, valeur absolue, x moins 4, plus 7. Si je résume ça, on a ici différentes étapes de nécessaire parce qu'on avait des indices différents. Donc, la première étape, on détermine l'équation de chacune de nos deux demi-droites. Une fois que j'ai chacune de ces équations-là, je détermine mon sommet. Et dès que j'ai mon sommet, je vais utiliser un des points que je connais pour pouvoir calculer la valeur de mon paramètre A. Avec ça, on a l'équation complète de notre valeur absolue. Mais bien entendu, on utilise Desmos ou notre calculatrice graphique pour vérifier le tout.